compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, comprendre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, je veux compter sur ta grâce. Oui, je veux contempler tes œuvres, comprendre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, les mains élevées vers toi. Oui, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, mes mains élevées vers toi. Oui, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, mes mains élevées vers toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, mes mains élevées vers toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, mes mains élevées vers toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oh, mes mains élevées. Oh, mes yeux sont fixés sur toi. Voici ton peuple qui est en prière. Voici ton peuple en prière. Voici ton peuple en prière. Père éternel, que tu exauces les cœurs au nom de Jésus-Christ. Faut qu'il mette vers toi. Parce que dans ce monde vers toi, tu mets ta guerre. Père, accepte ce parfum que nous sommes. Accepte ce parfum du monde à toi. Que chaque intention ici prenne vie au nom de Jésus-Christ. Que chacun met le soir de l'exaucement et l'assurance de l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie mon Dieu et mon roi que ces années ne s'achèvent pas tant que les années veulent assommer, que soit arrivé à l'existence au nom de Jésus-Christ. Je parle à toi, je te parle à toi avec Jésus. Tu ne t'achèves pas, tu ne t'arrêtes pas, tu ne finis pas. Tant que le peuple ne soit pas entré en exaucement au nom de Jésus-Christ. Toutes les saisons, toutes les tempêtes, toutes les fêtes, tous les moments sont favorables pour nous au nom de Jésus-Christ. Le thème qui nous rassemble ce soir est nommé ou est baptisé 6 clés pour durer longtemps dans la prière. Le 14. Alléluia. Amen. Donc, pardon. Arrête de t'offusquer lorsque les gens font des prières pendant 2 heures. Tu ne sais pas ce qu'ils disent au Seigneur. Tu ne sais pas encore ce qui est dans leur cœur. Si tu ne connais pas, tais-toi et demande.
demande aussi la grâce de pouvoir aller loin dans la prière. Et applique les secrets, dont le premier secret, j'espère que tu écris. La première clé, c'est d'accepter un fait. Clé numéro 1. Accepter le fait qu'une prière de moins d'une heure n'est pas une prière significative pour un ministère. Une prière de moins d'une heure n'est pas une prière significative pour un chrétien. Ce n'est pas une prière significative pour un ministère. Alléluia. C'est d'accepter d'abord ce fait. On va les amis de Matthieu. Matthieu 26. Quelqu'un s'appelle Matthieu 26, à partir du verset 40. Matthieu 26, à partir du verset 40. Quelqu'un a un micro, il peut lire. Matthieu 26, à partir du verset 40. La première clé, c'est d'accepter en fait. C'est qu'une prière de moins d'une heure n'est pas une prière significative pour un ministère. Ce n'est pas une prière significative pour un chrétien. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 26, verset 40. Verset 40. Il vint vers les disciples. Jésus-Christ est revenu vers les disciples Et les trouve en train de dormir. et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, Il demande à Pierre, tu es Pierre, et je suis toi, je baptiserai mon église. Il demande à ce Pierre. ainsi, vous n'avez pas, Il dit, toi et puis tes collègues, vous vous n'avez n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. une heure avec moi. Regarde. Jésus-Christ vient et demande à Pierre. Il dit, oh. Donc toi, et puis tes collègues. C'est-à-dire, qui était là? Question. Qui était là? Ce jour-là, où Jésus-Christ a parlé à Pierre pour qu'il n'ait pas pu veiller une heure. Qui était là? Il y avait Pierre déjà, donc ça c'est déjà dit. Et puis il y avait. Quoi ça? C'est disciple. Qui ça? Qui ça? Non. Tous ces disciples. Ah bon? Vous ne lisez pas vos Bibles en plus. Il y avait Pierre et Jean. On dit qu'il prit Pierre, Jacques et Jean. Et il a dit, suivez-moi, allons plus loin. Ils ont laissé les autres là-bas. Mais il a pris 3 personnes. Il a demandé à ces 3 personnes-là de me suivre. Suivez-moi. On va aller prier. Pourquoi il appelle Pierre, il appelle Jacques et puis il laisse Matthieu là? Et Jude. Et le laisse. Pourquoi il les laisse alors? Mystère. On parlera de ça une autre fois. Amen. Il 20 ans, on parlera de Pierre, Jacques et Jean. Hein? Les 3 femmes de l'église. Et après, il a ajouté la 4e pour l'équilibre fort. Alléluia. Lorsqu'il prend ses disciples et qu'il va avec eux, la Bible dit qu'il se retira dans un lieu appelé le Gethsemane. Le Gethsemane, là, ce n'est pas un lieu où on parlait s'amuser. Parce qu'à Gethsemane, là, on sait ce qui s'est passé là-bas. On dit Jésus-Christ a prié jusqu'à l'agonie. Si vous lisez, on peut lire même, c'est bien, lisons. Tellement que 3 fois, Jésus-Christ est parti prier. Et c'est au sortir de Gethsemane, le matin, très tôt le matin, qu'il a prophétisé. Voici, l'heure vient que ceux qui doivent m'arrêter m'arrêtent. Lisons, on peut comprendre. C'est lui la prophétie. Je pense qu'il y a un son de piano qui va dire. Allons-y. Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez. Veillez et priez Afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, L'esprit est plein d'ardeur. mais la chair est faible. De nouveau, pour la 2e fois, pour la 2e fois, il s'éloigna et et pria, pria. disant, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit Que ta volonté soit faite.
Puis, il revint. de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir. Encore endormi. Car leurs yeux étaient apaisantis. C'est ça, apaisantis. C'est toi les yeux. Regardez, vous voyez pourquoi ces yeux-là? Les yeux prophétiques de 4 heures du matin. Quand il lève le pied, il était comme ça. Voilà, c'est comme ça les yeux étaient. Allons-y. Il les laissa et Et s'éloigna. puis, s'éloigna de nouveau, une troisième Et fois. pria pour la Et il a troisième prié fois encore pour la troisième fois. en répétant les mêmes paroles. Il a répété les mêmes paroles. Alors il vint. Mais si attends, fais pause d'abord. Il y a parlé mal. Il y a qui disent non, quand vous priez, vous parlez trop, vous répétez les mêmes choses. Dieu s'en fout là. On dit Jésus-Christ a répété les mêmes paroles. Tu dis quoi? Non, quand on prie, on ne répète pas les paroles. Quand vous répétez les paroles, est-ce que ça a un sens devant Dieu? Jésus-Christ a prié. Il a fini de prier là. Il est parti, il n'a pas trouvé exaucement. Quand il a fait exaucé, il est revenu là. Il a prié encore, on dit il a répété les mêmes paroles. C'est vous qui priez, non? On a prié, il a déjà prié pour ce sujet-là, donc c'est bon, c'est fini. 3 fois, il a répété les mêmes paroles. Demain, on va chacun peut. Moi, j'ai peur de demander à quelqu'un chacun peut. Moi, je vais chacun peut. On va continuer. Alors, il vient vers les disciples. Il vient vers les disciples, il dit, continuez à dormir. voilà, merci. Viens, touche mon voisin. Oh, touche ton voisin. Touche-le, non, touche-le d'abord. Touche-le. Non, n'enlève pas ta main, touche-le. Dis voisin. Continue à dormir. Continue, c'est bien. Continue. Et reposez-vous. Reposez-vous. Voici que le C'est pas la peine aussi. C'est même pas la peine de vous lever pour dire laissez prier. L'heure est arrivée. Oh, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alléluia. Amen. Amen. On dit Jésus-Christ a pris ses disciples et il est parti prier. Quand il est revenu la première fois, il a dit quoi? Vous n'avez pas pu veiller quoi? 1 heure avec moi. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. C'est que le minimum que Jésus-Christ a fait lorsqu'il priait, c'était 1 heure. Notre référence en tant que chrétien, ce n'est pas toi, dis Amen. Notre référence en tant que chrétien, ce n'est pas le pape, dis Amen. Amen. Notre référence en tant que chrétien, ce n'est pas moi, dis Amen. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la boussole, c'est lui qui nous conduit. Et tout ce que nous faisons cela à son image. Amen. Il fait cela en mémoire de moi. Alléluia. Regarde, la première fois que le mot chrétien est sorti, c'était à Antioche. Lorsque les chrétiens, les disciples étaient en train de se comporter comme le Christ, alors la population d'Antioche a dit, messieurs là, ils font comme des chrétiens, ils font comme des petits Christ. Alors on les appellera chrétiens. C'est de là que la dénomination chrétien est venue. Donc il veut dire chrétien, il veut dire petit Christ. Pourquoi? Parce que les apôtres se comportaient comme le Christ lui-même. Amen. Alors le Christ est notre boussole. Si le Christ a prié pendant 1 heure, toi tu fous quoi avec une prière de 2 minutes? Tu fous quoi avec? Tu fous quoi avec une prière de 30 minutes? Il a prié. Regarde, lorsqu'il était en face de cette coupe, vous pensez que Jésus-Christ ne connaissait pas la fin? Vous pensez qu'il ne connaissait pas la fin? Il ne savait pas qu'il allait mourir. Vous pensez? Il savait bien et bien qu'il allait mourir. Mais malgré ça, il était en prière. Pendant plus d'1 heure. Une fois, il est revenu. Il a prié encore. 2e fois, il est revenu. 3e fois, il a prié. Il était presque le matin. Est-ce que tu sais ça? Parce que la Bible dit, il a dit à Pierre, que toi, quand je te regarde, tu vas me régner si le coq ne l'a pas encore chanté. C'est ce même jour-là que Pierre l'a régné. Le coq n'avait pas encore chanté. C'est qu'il était quelle heure? Entendez vers le jour, il était 4 ou 5 heures par là. C'est que Jésus-Christ a prié au moins 23 heures jusqu'à vers 4 heures. Toi, tu fous quoi avec une prière de 10 minutes? Tu fous quoi avec une prière de 5 minutes? Il faut que déjà dans ton esprit, tu acceptes que tes prières de 1 heure, c'est bien. Tes prières de 30 minutes, tes 5 minutes, c'est bien. 2 minutes, c'est bien. Mais ce n'est pas mieux. Alléluia. Ce n'est pas bon agréable au Seigneur. Alléluia. Regarde, notre Père fondateur aime dire ça. Lorsque vous voyez un homme de Dieu qui sort, il arrive. Et puis, par exemple, ce soir, il prophétise que cette année, et pour le reste de l'année, ce que vous avez demandé va arriver. Amen. Vous pensez que c'est maintenant là que c'est en train de se faire? Vous pensez? Et lorsque vous voyez un homme de Dieu
en train de donner une prophétie, ou bien en train de prier pour quelqu'un, la personne guérit instantanément. Mon frère, toi tu as vu ça en 5 minutes. Il a fait 50 heures qu'il était en prière. Il faut dire Amen. Ça fait plus de 50 heures qu'il était en prière. Donc ce que vous voyez, ça s'accomplit en chaque 2 minutes. L'homme de Dieu peut-être a payé le prix de toute une vie. Pour qu'en 5 minutes, il règle ton problème. Alléluia. Donc une prière de moins d'une heure, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas encore significatif pour ta vie de chrétien. Alléluia. Ce n'est pas encore significatif. Regarde, on dit laissez-vous transformer par le moment de votre esprit. Romains 12, verset. Romains quoi? Romains 12, verset. Romains 12, verset 2. Laissez-vous transformer par le moment de votre intelligence afin de connaître ce qui est quoi? Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est à 3 niveaux. Il y a ce qui est bon. Dis à quelqu'un, tout ce matin, tu es encore dans le bon. Il est temps que tu passes à l'agréable. Et même mieux, que tu passes au parfait. Donc, ce qui est quelque chose peut être bon, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est agréable. C'est bon, mais ce n'est pas agréable. C'est agréable, mais ce n'est pas encore parfait. Regarde, j'aime bien cette citation. Une fois, j'ai entendu de mon mentor, le berger à Patrick. Il disait dans son évaluation que, regarde, on dit que les moines Shaolin s'exercent continuellement à un art qui maîtrise les arts. Ils s'exercent continuellement à un art qu'ils maîtrisent déjà. Mais attends, quand je maîtrise quelque chose, je passe à autre chose. Oui. On dit qu'ils s'entraînent à la perfection. Merci. Ils s'entraînent à la perfection d'un art qu'ils maîtrisent déjà. Toi, tu ne maîtrises même pas une minute de prière. Mais c'est toi qui veux passer à autre chose. Non, mais pourquoi je ne vois pas les guérisons? Demande à ma guérison. Alléluia. Les Shaolin, on dit s'entraînent à la perfection de quelque chose qu'ils maîtrisent. Chaque jour, il va répéter son même kata. Le kata, il le maîtrise. Comment il a fait Shaolin? Il a fait Shaolin dès les plus jeunes. Le kata, on le maîtrisait. Mais chaque jour, le maître demande qu'on répète le même kata. Hey, je me disais, même les yeux bandés, je fais le kata. Mais chaque jour qu'on arrive, on refait le kata. Et chaque jour, quand tu refais le kata, tu te rends compte que chaque jour, tu deviens un peu plus rapide. Chaque jour, tes mouvements deviennent un peu plus vite. Chaque jour, tu commences à maîtriser même ta position, même quand tes yeux sont fermés. Chaque jour, tu commences à prendre conscience que ce kata peut te sauver de différentes aspects de ta vie. Alléluia. Si les gens peuvent donner autant d'énergie pour quelque chose qui ne sauve pas âme, toi, tu fais quoi avec une prière de 1 minute? Tu fais quoi avec une prière de 1 minute? Il est temps que tu acceptes que c'est bien, c'est bon. J'ai été longtemps dans le bon. Il est temps que je passe à l'agréable. Quand on dit quelque chose est bon et quelque chose est agréable, c'est pas la différence. Non, c'est une question. Quand on dit quelque chose est bon et quelque chose est agréable, c'est pas la différence. Qu'est-ce que toi tu peux qualifier de bon? Et puis qu'est-ce que tu peux qualifier d'agréable? Hein? Imaginez, ça te fait pas. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez qualifier de bon? Et puis qu'est-ce que vous pouvez qualifier d'agréable? En fait, j'ai dit que nous, on n'a pas seulement enseigné les bougies, on a enseigné la vocabulaire aussi. Et la grammaire. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon? Et puis qu'est-ce qui peut être qualifié de bon? Et qu'est-ce qui peut être qualifié d'agréable? Vous ne savez pas? Oui, vas-y, parle un peu. Micro. Moi, je pense que ce qui est bon, ce que tout le monde peut concevoir. Ce que tout le monde peut concevoir. Ce qui est agréable, ce qui dépasse plutôt ce qui est bon, ce qui est encore plus. Bon, ok, au moins il y a des éléments, ce qui dépasse ce qui est bon. Quand on dit que quelque chose est bon, c'est que c'est relatif. C'est bon. C'est bon. C'est bon d'avoir une voiture. Si vous comprenez? C'est bon. Mais c'est agréable d'avoir la voiture que tu veux. Alléluia. Parce que, attends, Seigneur, donne-moi une voiture, je te donne Babi. Tu comprends ça? Ça peut la déplacer. Tu donnes Babi de 1984. Est-ce que ça fait le travail? Seigneur, donne-moi un téléphone. Direct, Jomolo. Ça passe. En 2018, Jomolo appelle. Est-ce que parce que quand les gens disent le satellite dit non, téléphone pas reconnu, téléphone pas reconnu. Non, le satellite accepte ça. C'est un appel. Alléluia. Mais ce serait agréable d'avoir un smartphone. Est-ce que tu comprends? Mais le smartphone encore, tu as le Infinix. Mais quand tu as
C'est quoi? Dis-moi le téléphone que tu as là. Le iPhone. Non, c'est quoi? Le Samsung, quoi? Hein? C'est pas téléphone. Tu veux un bon boulot. Alléluia. Jésus donne le boulot dans Jésus. Donc, quand tu as l'autre bout du téléphone, tu vas même chercher dans la guerre. C'est dans le parfait. Va les gens qui n'ont pas de téléphone comme c'est baladé. Pour que tu saches que le téléphone est là. Quand tu vois, il a tapé 400 000 comme ça. Il a tapé 400 000, il s'est pas gagné. La dernière fois, il était de marché. Et puis, un gars qui m'a vu, il a dit, ah mon frère, en tout cas, tu as une vraie chaussure, hein. Il faut bien la garder. Je porte une G, comment dire là, une Spark, c'est une basket. C'est de 1995, c'est édition limitée, ça coûte 2000 €. Donc il voit 2000 €, il marche ça dans l'eau. Oh, mon fait, moi, on fait ça il y a longtemps. Il ne portait pas, donc il a dit, bon, il faut qu'il porte un peu pour me protéger. Il a mis ça 2000 € dans mes pieds. 2000 €, mon frère, tu sais pas plus que je l'ai vu, ma chère m'a dit, on a chaussure dans tête. Je dis, ouais. Tu es dangereux, ouais. C'est dangereux, c'est vrai. Alléluia. Donc, là, j'étais dans le parfait. J'étais dans le parfait. Alléluia. C'est pareil. C'est pareil aussi. Quand on dit que c'est bon, c'est pas que c'est bon pour toi, mais c'est bon par rapport à Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans le bon. Il veut que tu commences à faire des actions qui vont être agréables à ses yeux. Regarde comment Job, Dieu veut parler de Job. Lorsque Dieu fait dans la couche que tu as dépassé quelque chose dans le cœur de Dieu, dis Amen. Dieu dit, est-ce que tu as vu? Tu es baladé sur la terre. Tu as dit, Dieu veut faire une réunion. Et puis Satan arrive à la réunion. Et puis il dit, tu es où? Il s'est me balader sur la terre. Il dit, quand tu es baladé, est-ce que tu as vu un gars là-bas avec Job? Est-ce que tu le connais? C'est mon serviteur. Et Dieu n'a pas dit ça de tout le monde. Dieu n'a pas dit ça de tout le monde. Il dit, celui-là, c'est mon serviteur. Ça veut dire que Job n'était pas dans le bon. Parce que la Bible dit que chaque année, Job offrait des sacrifices pour lui, pour ses enfants, même qu'ils n'ont pas péché. Il est peut-être que les enfants disent, ah, papa, on sort aujourd'hui. Ah, venez, vous sortez. Il y a prié avec vous. Seigneur, pardon. Venez, protège-les, vous sauront. Peut-être qu'ils vont pécher là-bas. Donc, il ne faut pas les tuer. Hey, qui fait ça pour ses enfants? Quand ils reviennent, ils disent, on va sacrifice encore, Seigneur. On va faire sacrifice par contre. Peut-être qu'ils ont péché. Donc, peut-être que tu veux te passer comme eux. Moi, je ne sais pas. Il anticipe sur la volonté de Dieu. Donc, Job n'était plus dans le bon. Job était dans le parfait. Job était dans le parfait. Et parce qu'il était dans le parfait, même quand le diable s'est empli à tous, à tuer tous ses biens qui étaient autour de lui, parce qu'il était déjà dans le parfait, il ne pouvait pas régner Dieu. Alléluia. Quand tu restes dans le bon, tu es le premier, lorsqu'il y a la crise, à maudire Dieu. La femme de Job était peut-être dans l'agréable. Parce que quand c'était chaud, elle a dit à Job, il faut maudire Dieu, puis tu vas mourir. Mais tu souffres trop. Vous n'avez jamais fait ça. Seigneur, je ne comprends pas. Les hommes, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Les gens ont déchiré les pipes. Seigneur, comment on a prié comme ça, tout a abandonné. Ils étaient dans le bon. Ils n'étaient pas dans l'agréable, encore moins dans le parfait. Alléluia. Donc il est temps que tu augmentes ton nombre d'heures de prière. Et lorsque tu augmentes ton nombre d'heures de prière, la première conséquence que ça peut avoir, c'est que ça a un effet sur ta propre personne. Avant de toucher ta famille. Alléluia. Regarde, je faisais un enseignement hier, et puis l'homme de Dieu démontrait, il dit, aucune personne ne peut être utilisée par Dieu sans que la présence de l'onction là ne reste dans son propre corps. Dis Amen. Voilà pourquoi, à cause de ce que Élisée s'est laissé utiliser par Dieu sauvagement, l'onction est restée dans ses os. Lorsque l'enfant est tombé sur les os d'Élisée, il s'est ressuscité. Élisée était mort. Regarde, quand on dit oh, ça veut dire que était mort. Il était bien mort dans ces deux. Et toi, il était bien mort. Alléluia. C'est que Élisée n'était pas vivant. Quelqu'un qui est pourri, qui est décomposé, qui reste os, mon frère, il y a au moins 50 ans. Qu'est-ce que vous comprenez? Le gars est bien mort. Bien mort. Mais la Bible dit, dans le livre de 2 Rois, lorsque on partait enterrer un enfant, il y a eu, ils sont allés dans le cimetière, ils ont vu des assaillants. Par peur, ils ont jeté l'enfant comme ça dans un tombeau. C'était le tombeau d'Élisée. Quand l'enfant qui était mort a touché les os d'Élisée, la fille est revenue en lui. Alléluia. Personne ne peut se laisser utiliser par Dieu sans que son corps même ne soit affecté. Démonstration dans le livre de Jude. Il est discuté le corps de Moïse. Vous n'avez jamais vu ça? Allez-y, dit.
Le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Pourquoi? Il dit, je veux le corps de Moïse. La grâce de Michel était là. Il dit, ça va pas prendre. Mais pourquoi le diable veut le corps de Moïse? Le gars est mort. Est-ce qu'il est mort il est en son? Et il a vu le cadavre du frère ministère. Le cadavre se débat. Et il dit, la croisade du cadavre. La croisade du cadavre. Alléluia. Il vient on l'amène dans ses cercueil. Puis quand il ouvre le cercueil pour alléluia, il le cadavre se met. Moïse était bien mort. Mais la Bible dit que le diable est venu rechercher son corps. Je veux son corps. Pourquoi? Parce que Moïse a été le seul à voir Dieu face à face et il n'est pas mort. Alléluia. La Bible dit que quand Moïse descendait, son visage avait changé d'aspect. Alléluia. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Ce n'est pas 40 secondes et 40 secondes la nuit aussi dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc ces hommes ont prié pendant des heures. La première fois que Moïse est monté sur la montagne, c'était Dieu qui l'avait appelé. Il a dit, Moïse, descends, parce que le peuple entendait Isaïe et ton gars Aaron là-bas. Il est descendu. Quand il a vu que le peuple Isaïe, il a cassé les tablettes. La deuxième fois où Moïse montait, Dieu ne l'avait pas appelé, lui-même il est monté. Il fallait faire 40 jours, 40 jours. Donc Moïse a fait 80 jours dans la présence de Dieu, sans manger, sans boire. On va parler de traversées. 30 jours de jeûne, les gens pleurent. Oh, là encore, tu manges le soir. Tu manges un long pain même en plus. Mais on va mourir. Alléluia. Donc la première clé, c'est de savoir et d'accepter cette réalité. Ma prière de 2 minutes n'est pas une prière significative. Ma prière de 2 minutes ne peut pas laisser une trace de Dieu en moi. Ma prière de 2 minutes ne peut pas précipiter Dieu dans ma famille. Ma prière de 2 minutes ne peut pas attirer des anges. Il faut que tu aies une prière significative de minimum 1 heure. Comment y arriver? Point 2. Deuxième astuce, pour pouvoir prier longtemps. Il faut prier toujours en ayant une montre dans ton visuel. Alléluia. Deuxième astuce. Prier en ayant une montre dans votre visuel. Regarde. Est-ce que quand tu pries, tout à l'heure, la personne a pris combien de temps? Elle est quantité. Qui peut me tenir un temps? La personne a pris combien de temps? 45. 20 minutes. D'accord, hein? Ça faisait 8 minutes. Ça vous a parlé longtemps. Ça fait personne à sa montre. Ça a parlé longtemps. Regarde. Soit comment il parle en langue là. Ici, il prie, il parle en langue. Pour moi, il a prié pendant 1 heure. Mais qui regarde le chrono, j'ai compris ça. Il est 5h05. Il est 5h05. Si on va faire quelque chose, on va se mettre à prier. On va prier. On va finir là. C'est tout, on a tout fait, c'est 15. On est fatigué. Amen. Donc, pour pouvoir prier longtemps, il faut toujours que tu aies une montre dans ton visuel. C'est-à-dire, si tu te lèves matin pour pouvoir prier, elle est au moins une montre que tu peux voir. Tu as vu au moins l'heure à laquelle tu commences. Quand tu commences à prier, pardon, regarde au moins l'heure qu'il fait. Ne te joue pas les dangereux. Non, il pensait qu'il était 3 heures. J'ai prié les 6 heures. Compris? Il était 5h30. Il était 5h30. C'est tout ce qu'il fait, il était 3 heures. Il était 5h30. Tu as prié en plus de 5h45. Et même pour 6 heures. Donc, l'une des astuces, une astuce. C'est une astuce. Elle dit non, on va enseigner aussi la voix, on va enseigner le vocabulaire ici. Eh, grand-mère. Tout qu'on fait, c'est une clé. C'est une clé. L'une des clés, alléluia, c'est une astuce. Donc, l'une des clés pour pouvoir prier longtemps, c'est d'avoir une montre toujours en visuel. Là, à chaque fois que tu es en train de prier, au moins tu sais, tu vois combien de temps tu as parcouru dans la prière. Tu vois le nombre de minutes que tu es là. Donc, ayez toujours une montre dans votre champ de vision. Quand vous priez, quand vous êtes levé le matin, vous commencez à prier, regardez à quelle heure vous avez commencé. Priez, prenez vos sujets, prenez tout ce que vous voulez. Priez, mais ayez votre montre, vous verrez. Commencez, essayez d'appliquer ça, vous allez voir. Quand vous pensiez prier pendant des heures, vous pensiez prier pendant des heures. Regardez, moi
Quand j'ai fini de comprendre, je suis allé moi aussi prier. Et puis j'ai mis maman. Pour moi, j'ai pensé que je priais pendant 3 heures d'affilée. J'ai pensé ça. Mon frère, si j'ai tout fait, c'était 2 heures. Pour moi, je me glorifiais. Non, 3 heures, c'est rien. Je prie pendant 3 heures. J'ai mis mon temps, j'ai regardé. 3 heures, il n'était pas encore 6 heures. J'ai dit, ah oui, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci de bénir cette journée. Il n'est même pas encore 6 heures. Tu fais des messages, il n'était pas encore 4 heures. Tu peux dire merci, une heure même, tu as fini, tu es notre famille. Alléluia. Donc, deuxième astuce, c'est d'avoir toujours une montre dans votre visuel. Pour avoir toujours le temps que vous avez parcouru dans la prière. Amen. Troisième clé. Quelqu'un peut chercher le livre de 2 Rois 3, le verset 15. Priez en écoutant une prédication, priez en écoutant une musique céleste ou en alternant avec la lecture de la Bible ou un livre chrétien. Troisième clé, priez en écoutant une prédication, priez en écoutant une musique céleste, priez en alternant par la lecture de la Bible ou un livre chrétien. Ça va vous permettre, 2 Rois 3, verset 15, ça va vous permettre de durer dans votre temps de prière. Regarde, est-ce que vous savez qu'il y a, tout à l'heure, qui a senti la présence de Dieu quand on prie? Qui a senti quelque chose? Ce n'est rien d'autre que le cantique qui nous accompagnait. C'est tout. Ce n'était rien d'autre que le cantique qui nous accompagnait. Il y a, je dis que c'est l'influence de la musique. Ce que tu écoutes, l'influence de la musique. Il y a des notes. Le ré mineur. Qui a fait la musique ici? Qui a fait la musique? Le ré mineur, c'est quoi? C'est quoi le ré mineur? C'est une note de piano. Vraiment, on fait la musique, non, il faut la chanson. Alléluia. C'est une note, point final. Après, j'ai tapé pour ré mineur. C'est une note à laquelle tous les prophètes sont sensibles. Tous ceux qui sont prophètes, ils sont sensibles à cette note. Tu commences à jouer des mélodies avec des ré mineurs. Il y a un prophète dans le monde, s'il est connecté à Dieu, il va prophétiser. Lui seul. Lui seul, il va prophétiser. Voilà pourquoi les grands hommes de Dieu, même quand vous recevez le ministère de Béni, il ne commence pas son ministère en faisant riba. Il est toujours pianiste. Il joue quelque chose. Il joue Alléluia. Alléluia. Vous savez, je faisais des prédications avec à Orlando. Il a dit au piano, je joue Alléluia. Le cœur, je disais, chut. Dès que le gars a commencé, tu ne peux pas y émotion, tu ne peux pas y prophétie. Il y a des musiques qui peuvent activer l'onction prophétique. Donc lorsque vous priez, ayez l'habitude au moins d'écouter des musiques. Mais pardon, des musiques précises. À la fin, dans la prière, je ne vois pas si c'est possible. Je ne sais pas. Peut-être qu'à votre niveau, c'est possible. Alléluia. Donc, lorsque tu mets un cantique et que tu pries, tu peux prier longtemps. Regardez un peu, par exemple, quand on était à l'école, on priait les cantiques de qui Christ. On priait les cantiques de qui Christ. Le cantique de qui Christ, c'est combien d'heures? C'est combien de minutes? 30 minutes, 30 minutes. Il y avait 3 cantiques dans le temps. Ça fait 1h30. C'est-à-dire, je me laisse conduire par la musique. Je prie avec la musique et facilement je fais 1h30 de prière. Facilement j'arrive à faire 1h30 de prière. Pourquoi? Parce que la musique me conduit et me dispose. Donc ayez des cantiques prophétiques avec vous. Et avec ce cantique-là, par exemple, on a chanté. Tu peux mettre ce cantique-là en boucle et puis tu vas prier jusqu'au matin. Est-ce que tu vas prier jusqu'au matin? Tu ne vas même pas sentir le temps passer. J'étais en prière, je pense la semaine passée. J'écoutais un cantique du pasteur Atos, le responsable du groupe Gaël. Le cantique dit une seule phrase. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, oh,
Il n'y a pas de phrase dedans qui dit non, oh l'Éternel. C'est tout le cantique qui est là. Le cantique normalement dure 2 minutes. C'est pas quelque chose qui a fait album. Il fait partie à une chose, comme on dit là, en salon d'adoration. C'est un de ses fils spirituels qui organise ça, c'est le temps d'adoration. Et puis il est arrivé, et puis on lui a passé le micro, et il a chanté le cantique. Ça dure juste que 2 minutes. Mais sur les 2 minutes, en boucle, j'ai prié de 3h à 7h du matin. Pourquoi j'ai eu cette capacité? Parce que quand j'entends, je crie à toi. Je crie à toi, à lui pour ma famille. J'ai crié à lui pour chaque nombre de paroles de vie. J'ai crié à lui pour la nation. J'ai crié à lui pour tous les cas. J'ai crié à lui pour les malades. Donc, à chaque fois que le cantique était en train de passer, une intention arrivait à mon cœur. À chaque fois que le cantique, j'entendais le cantique, une autre intention arrivait à mon cœur. Je ne finissais même pas une intention que le Seigneur me donnait une intention. Je ne finissais pas encore qu'il y avait une troisième intention. Les intentions s'enchaînaient jusqu'à 7 heures. J'étais au travail. Donc, si vous voulez durer dans la prière, voici une méthode, voici une astuce pour pouvoir durer dans la prière. Priez avec un cantique. Mettez un cantique le matin. Si vous n'avez pas la capacité de déranger tout votre voisinage, est-ce que les gens appellent écouteurs aujourd'hui? Ah, écoutez, c'est beau. Moi, il y a de gros casques comme ça à la maison. Quand je mets sur la tête, j'ai une petite. Juste pour ne pas déranger ma femme. Parce que moi, je me laisse très tôt pour prier. Pour ne pas déranger ma femme, je prends mes gros casques. Dieu me dit c'est Bluetooth. Donc je peux bien me balader partout dans la maison avec. Puis il met ça comme ça. Dernier volume. C'est Gaël qui est dedans. Dernier volume. C'est Eden. Je peux prier ça jusqu'au matin. C'est la fois où Dieu m'a arrêté petit. Tu vas pas travailler. Et puis je m'en vais. Donc voici une astuce. Vous voulez prier longtemps. Arrivez à prier longtemps. Priez et laissez-vous accompagner par une musique. Une autre astuce, c'est de prier en écoutant un enseignement. Mettez un enseignement qui passe. Laissez l'enseignement passer et puis priez. Laissez l'enseignement passer et puis priez. Chaque parole, regardez. Lorsque un homme de Dieu est en train de prêcher, les authentiques, pas nous les petits, les authentiques, les grands, quand il est en train de prêcher, il y a une onction qui s'ajoute à son onction. Viens. Sur le temps où il a tapé le micro, il y a une autre dimension qui l'accompagne. Donc chaque parole qui fait sortir là, c'est une puissance et c'est une vie. Donc lorsque l'homme de Dieu est en train de prier, il est en train de parler, ce qui se dégage là, ça te donne de l'énergie pour pouvoir continuer. Regarde, j'ai plusieurs fois testé ça aussi. L'enseignement de fond d'eau. Écoutez l'enseignement de fond d'eau. Mets l'enseignement matin à l'heure que tu veux. Écoute, puis commence à prier. Ça va t'étonner. Tu vas prier pendant des heures. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est en train de relâcher quelque chose qui ne dépend pas de lui. Il ne dépend pas de lui. Ça ne dépend que du Saint-Esprit. Et cette force-là est relâchée, peu importe le temps auquel tu écoutes, peu importe ta présence ou pas, peu importe c'est quelque chose. C'est la même voix et l'onction est transportée par toi. Alléluia. Troisième niveau encore dans cette même astuce, prier en alternant avec la lecture. Quand il y a des livres chrétiens, on a déjà dit ça. Les gens aujourd'hui, ils sont prêts à acheter un téléphone de 400 000. Mais on dit voici un livre qui coûte 25 000. C'est trop cher. Non, on ne peut pas dire 2 000, 2 000 là, c'est une injure. C'est trop cher. Comment un livre peut coûter 25 000? Un livre, 25 000. Mais il a pas un téléphone de 400 000. Et puis il me prend le téléphone et puis il pointe sur le livre. 25 000, c'est pas possible. Mais comment les gens deviennent idiots en 2018? Livre de 2000, il y a un livre de 2000, la Bible des paroles de vie. Comment prier? Livre de 2000. C'est 2000 que tu n'as pas. Regarde, je vais vous montrer les astuces faciles pour acheter des livres. Chaque mois, elle qui mange tous les jours à midi. Levez les mains, je vous vois, c'est pas pour le monde. Qui mange chaque jour à midi. C'est celui qui mange à midi. Parce qu'il mange au moins 500 francs à midi. Il va manger, c'est pas ma faute. Dans le cours, il travaille, il ne peut pas nourrir moins de 500. Tu ne peux pas manger moins de 500. Donc, j'ai moins 500. Vous comprenez? Un livre, par exemple, coûte 2000. C'est 4 fois seulement le mois où tu ne manges pas. À midi. Fais mieux. Chaque mardi, il y a jeûne de parole de vie. Prends les 500. Oh, alléluia. Prends les 500 de midi de mardi là.
marche dans le quoi. Amen. Quand il m'a dit, ça fait 2000. Tu vois la vergère me dit ça. Il n'y a pas un livre qui coûte 2000 là-bas. Si. Comment annuler la malédiction? Dis amen. Il y a un livre là-bas, comment déjouer les malédictions. On a même porté la même outil ici. Toi, tu ne réussis pas. Toi, à ce temps que moi je suis là, on dit, il y a un livre là. On dit, ça montre comment déjouer les malédictions. 2000. 4 mardis, après résolu. Ça fait au moins un livre par mois. Maintenant, quand tu es fâché, tu dis, quand mon salaire arrive là, chaque mois, j'enlève 10 000 dedans, ou j'enlève 20 000 dedans, pour l'acquisition de livres pour ma propre connaissance. Astuce. Astuce. Parce que chaque jour, au moins quand tu vas prier, tu pourras peut-être prier pendant 30 minutes. Lorsque tu es épuisé, tu penses que tu es fatigué, tu t'assois et tu ouvres le livre Comment être un bon général. C'est le livre que je lis actuellement. Comment être un bon général. Le livre coûte 45 000. Hein? Quand tu vas 2 000, tu vas pas acheter le livre. Continue. Dis à quelqu'un, touche quelqu'un. Dis continue. C'est ce que je disais, dis continue de dormir. Continuez de dormir. Ce n'est pas la peine, c'est déjà arrivé. Le homme a attrapé, c'est arrivé. Donc, ton intercession ne peut plus rien changer. Alléluia. Le livre dit 45 000. Et puis on lit. Et puis on lit. Et quand on finit de lire, on se demande, mais comment les gens font pour être à un certain niveau? Ils sont si jeunes et puis dans les choses, on ne comprend pas. Dis à quelqu'un, il y a un secret dedans. Regarde, tout ce qu'un homme est là, c'est sa connaissance. C'est tout. Tout ce qu'un homme est, c'est sa connaissance. Qu'est-ce que tu sais? C'est ce que tu sais là qui te détermine. Donc quand on vous dit, vous cultivez les gens sont que je les. Non, je ne comprends pas, c'est trop cher. Mais ils sont prêts à aller payer chaussures, sac à main de 3 000, 6 000, 20 000. Un livre, tu ne veux pas acheter par mois, et puis tu vas lire. Pour avoir la connaissance que les gens ont, et puis ils ont des miracles partout, sauvagement. Cette même connaissance, dans les livres. Regarde, j'ai dit une chose. Toute œuvre comporte en son sein, comment dire là, l'état d'esprit de son auteur. Notez. Toute œuvre comporte en son sein l'état d'esprit de son auteur. Si quelqu'un écrit un livre sur les esprits démoniaques, il était entouré d'esprits démoniaques ce jour-là. Donc les esprits démoniaques aussi accompagnent le livre. Quand tu prends le livre et que tu de le lire, tu peux devenir un gars très occulte. Amen. Il te parle aussi pour la musique. Je vous ai déjà parlé de ça. Les gens sont suicidés après avoir écouté une musique. Mais la musique entraînait, disait dans son sein, suicide-toi et sinon en enfer. C'est la parole qui était répétée dedans, mais de façon subliminale. Et Dieu, ils entendaient votre kata, c'est qu'ils entendaient. Mais le plus kata, ce qui était dit en réalité, c'est suicide-toi et suis-nous en enfer. Et donc, ils sont suicidés, 2 frères, à l'aise. Donc, chaque œuvre contient l'état d'esprit de son auteur. Regardez, prenez le livre qu'on appelle Bonjour Saint-Esprit. Non, alors c'est bienvenue Saint-Esprit. On dit Bonjour Saint-Esprit. Prenez ces livres et puis commencez à les lire. Regardez, c'est pas une affaire de. Je parle dans le vide. C'est une expérience que j'ai plusieurs fois vécue et plusieurs fois vu des gens vivre. Toutes les personnes qui ont pris ce livre et qui ont été sérieux dans leur lecture, leur niveau avec l'esprit a évolué. Ça a changé radicalement. Pendant que je me lisais, il y a qui disaient ce livre était délivré. Homme de Dieu n'était pas là, mais je suis délivré. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu béni, il a passé plus de 10 ans en fermé avec le Saint-Esprit. Il faut pas dire c'est votre camarade. 10 ans, il a enfermé avec le Saint-Esprit. Avant de prêcher, il bégayait. Au début, vous le voyez parler, il parle. Non, il bégayait fort. Et parce qu'il bégayait, il avait honte de prêcher l'évangile. Il est resté comme ça. Dès que lui là, qu'il arrive à besoin de dans sa chambre, il ne veut pas sortir, il faut sortir. Béni, nous, non, ils ne sont pas. Il est trop bien, il ici, le Saint-Esprit dans ma chambre. Et il a passé 10 ans comme ça avec le Saint-Esprit. Donc, quand il est comme ça, écrit une œuvre qu'on appelle Bonjour Saint-Esprit, quand il t'amuse à répéter les mêmes paroles qu'il a mises dans le Saint-Esprit, il va venir dans ta chambre. Il va venir avec toi, il va venir quelqu'un. Donc, quand tu lis ce genre de livre, ça accroît ton niveau spirituel. Ça accroît la présence de l'esprit avec toi. Je lisais un livre qu'on appelle de Myro, de l'homme de Dieu, chez T.B. Joshua. Je souffrais d'un mal depuis 2 ans. Dès que j'ai acheté le livre, le mal a disparu sur le champ. Et puis, amen.
maintenant, j'ai constaté le mal mon chose. Quand le mal a disparu, je l'ai appelé ma femme, elle est venue la remarquer et dit oui, le mal est vraiment parti. Amen. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui opère dans la délivrance. C'est un homme de Dieu qui opère sauvagement. C'est-à-dire, sur la plateforme de délivrance dans le monde, en tant que dans les hommes de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui opère plus que Tibi Joshua. Il n'y a pas quelqu'un. Dans le domaine de la délivrance, il n'y en a pas. Dans le domaine de l'onction, il y a un seul gars, Saint-Esprit. On appelle M. Béni, M. Saint-Esprit. C'est le nom qu'on lui a donné. M. Saint-Esprit. Quand il est quelque part, c'est que ce fils là. Dans un service, il écrivait. Puis il est monté dans la voiture de elle et ses frères. Le frère dit la chose, il avait placardé les photos partout, comment il les laissé partout là. Étant que la fille elle va se cacher, passer son temps aux esprits. Un jour, le frère venait le chiffre pour l'envoyer à l'église. C'est ce jour-là qu'il devait faire la première fois. Quand il est sorti de la chambre, quand il est passé, il est sorti de la chambre, il a ouvert la chambre, il a mis son pied dans le couloir, sa maman était projetée à cause de l'onction. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand il est descendu, il est monté dans la voiture de son ami. Quand il est monté, son ami lui a dit, je sens que le Saint-Esprit est ici. Lui seul a commencé à pleurer. Et lui a dit, mais s'il n'est pas ici, il va être. Oh, il n'a pas compris. Béni dit, s'il n'est pas ici, je suis assis là, où est-ce qu'il va être? Il est avec moi. Donc où je suis assis là, il n'est pas aussi là. C'est normal que tu sois convaincu de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Donc, vous priez peut-être que vous êtes fatigué. Prenez un livre et puis lisez le livre. Quand vous finissez, il y aura forcément des intentions dedans. Priez encore avec des intentions. Vous avez fini, prenez encore le même livre, continuez-le. Vous allez voir au moins 1 heure d'appui. Avec un livre qui vous guide. Avec encore mieux, le meilleur des livres, la Bible, dit avec fort. Le meilleur des livres, le livre par excellence, le livre de la prophétie, le livre du miracle, le livre de la bénédiction, le livre de l'élévation, le livre de la prospérité, le livre des principes, le livre de la gloire. Alléluia. Personne ne peut méditer ce livre et échouer. Fort. Personne ne peut méditer ce livre et échouer dans la vie. Parce que Josué a verset 8, médite ce livre jour et nuit. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Il y a secret dedans. Il y a secret dedans. Regarde, dans les livres de choses, dans le livre de comment dire, prophète, non pas prophète, Ecclésiaste, on dit la sagesse du pauvre est une folie. Dis amen. Dis amen fort. On dit la sagesse du pauvre, c'est une folie. Ça dit quoi? La sagesse du pauvre, c'est une folie. C'est quelqu'un qui est sage, mais qui est pauvre. Donc c'est de la folie. Donc un chrétien doit être ici, amen. Et c'est vrai, je n'aime pas prêcher de penser de la prospérité. Je n'aime pas ça. Parce que être pauvre, ce n'est pas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé. Hein? Mais les gens qui veulent de pauvreté, ça peut aller. Non, il y a les prêtres qui font ça. Les moines font ça, les dominicains font ça, les franciscains font ça, le vœu de pauvreté. Parce que leur papa, Saint François, a dit qu'il l'a épousé dans la pauvreté. Donc eux, ils font vœu de pauvreté. C'est pas qu'ils sont maudits, ils ont l'onction la plus grande. En termes de manifestation de Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse les choses des franciscains. C'est pas possible. Saint François était le seul à qui Dieu a révélé son nom jusqu'à la fin. C'est pas vos histoires. Alléluia. Mais on dit la sagesse du pauvre est une folie. Vous prenez la vie des saints. Vous allez voir qu'ils ont épousé dans la pauvreté. Mais regardez leur réalisation. Allez-y voir l'hôpital de Saint-Padre Pio. Allez-y voir son hôpital. Ça dit Saint-Padre Pio, il a fait un peu de pauvreté aussi. Il a construit l'hôpital. Allez-y voir. Plus de 7 niveaux. L'un des meilleurs plateaux en chirurgie. Parlez de moi. Qui peut méditer la Bible et rester comme il est? C'est pas possible. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. Amen. Donc, deuxième secret, il faut prier avec. On va voir 2 rois, 3, le verset 5, verset 15. Il y a prié le lit. On va avancer. Il nous reste quelques secrets et puis on va partir. Alléluia. 2 rois 3, le verset 15 dit quoi? À présent. Amenez-moi un musicien. Amenez-moi un musicien. Tandis que le musicien jouait, la main du Seigneur fut sur Élisée. Ah, la main du Seigneur fut sur Élisée.
Il dit, Il dit, ainsi parle le Seigneur. point, t'arrêtez là. Quand quelqu'un commence à dire, il dit, ainsi parle le Seigneur, ça veut dire qu'il est en train de prophétiser. Alléluia. On dit Élisée était là, mais pourquoi Élisée s'est pas levé sur le moment plus bas? Laissez-moi 2 minutes. Ainsi parle le Seigneur. Il dit, amenez-moi un musicien. Amenez quelqu'un. Il n'a qu'à jouer un peu de mélodie, un peu de harpe. Il n'a qu'à jouer quelques notes. Dès qu'il a commencé à jouer, on dit quoi? La main de Dieu fut sur lui. C'est que la main de Dieu n'était pas sur lui. Diable est faux. Amen. Il était prophète. Mais pour ce temps-là, la main de Dieu n'était pas sur lui. Alléluia. Mais dès que le gars a commencé à jouer de la musique, l'Esprit de Dieu est venu recouvrir Élisée et il a commencé à prophétiser. Vous comprenez l'importance de cette musique? Lorsque Saül était perturbé par un esprit mauvais amené par Dieu, la Bible dit que quand David jouait de sa harpe, l'esprit se éloignait de Saül. Donc les esprits sont influencés par les mélodies. Oh, qui ne comprend pas? On dit David jouait de la harpe. Et quand il jouait de sa harpe, l'esprit de Saül était apaisé parce que l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé sur Saül s'éloignait de lui. Et regarde, on dit Dieu envoie lui-même un esprit mauvais sur Saül. Et puis David joue une mélodie pour contrecarrer l'ordre de Dieu. Et c'est quelqu'un comprend. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des musiques. Regarde, dans le ciel, là, il faut toujours une parenthèse. Dans le règne des anges, il existe 9 cœurs d'anges. Il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les principautés, les dominations. Après les dominations, il y a les vertus. Après les vertus, il y a les anges, il y a les archanges. Après, il y a les archanges, il y a les anges. Et puis, il y a un que j'ai oublié. Ah, toutes ces choses. Alléluia. Donc, il y a 9 cœurs d'anges, bien cités. La dernière catégorie, mon frère, c'est les anges. Qui arrivent. Les plus puissants, c'est ceux qui sont en haut là-bas. Séraphins et chérubins. Et on n'a jamais eu cette information. Tu as toujours pensé à archanges. Les archanges, il y en a 3. Il y a un qui s'appelle Michel, un qui s'appelle Gabriel, et puis un qui s'appelle Raphaël. Michel, ça veut dire celui qui est. C'est Michel, ça veut dire celui qui est comme Dieu. C'est Michel veut dire celui qui ressemble à Dieu. Hein? Gabriel veut dire la force de Dieu. Raphaël, c'est lui que Dieu guérit. Amen. C'est eux qui sont archanges. Et puis ils sont juste en haut des anges. Maintenant, les princes, principautés, domination, trône, vertu, chérubin, séraphin, tout ça. Est-ce que vous savez que Lucifer est en haut là? Regarde, je vais vous expliquer un petit principe. Dans une armée, lorsque tu te rebelles, tu ne peux emporter que les gens qui sont en bas de toi. Tu ne peux emporter que les gens qui sont en bas de toi. Ceux qui sont en haut de toi, tu ne peux pas les emporter parce qu'eux, ils ont accès déjà à l'information. Si une information passe par toi, toi tu peux l'évoluer. Si tu comprends. Mais ceux qui sont au-dessus de toi ont l'information. L'information n'est jamais une chose ascendante, elle est toujours descendante. Est-ce que vous avez vu? Donc si l'information descend, c'est-à-dire que le caporal a eu l'information avec le général. Si tu comprends. Donc le caporal ne peut pas être influencé par le général. Mais le général peut influencer le soldat peut influencer l'homme de troupe. Si tu comprends. Donc bref, alléluia. Ayez de la connaissance. Dis à quelqu'un, ça se trouve dans des livres. Dis à quelqu'un. Dis, il faut acheter. Amen. Donc, lorsque l'homme a commencé à jouer un peu de mélodie, et l'esprit était sur Élisée, et il a commencé à prophétiser. Donc, il y a des mélodies qui peuvent attirer l'esprit de Dieu vers vous. Il y a des mélodies qui peuvent vous pousser dans une dimension prophétique. Il y a des mélodies qui peuvent créer la position prophétique autour de vous. Et qui peuvent pousser dans des seuils et des heures de méditation, de prière, de supplication. Regardez même lorsque, quand on fait un ministère, souvent, l'homme Dieu est en train de prier pour des cas, et puis il dit stop, jouez telle musique, jouez telle cantique. Parce que c'est parce que les gens, il avait fait du bourdada ou des matures. Non, c'est le seul cantique qui peut débloquer la situation dans laquelle on se trouve. Regardez, on était en prière à Yamsouk. Il dit, c'est ce jour-là qu'il y a des gens qui chantent et puis il y a des gens qui ont onction dans le chant. Mais en temps de prière, on était avec tous les péchés.
C'est que normalement, l'onction est là. Attends, un berger, on dit la onction. 2 bergers, ils ont onction. Maintenant, s'il y a 4 dans ce même coin, c'est que le coin est saturé normalement. Mais en temps de prière, nous 4, les bergers, on savait dans notre esprit que la prière ne montait pas. C'est-à-dire, chacun, nous on a fait pas après, chaud. On prie, mais tu sens même que ça ne s'est jamais arrivé. Quand tu pries, mais tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. C'est pas qu'il avait le. Parce que tu ne vois pas l'exorcisme, non, sur le sang, tu as convaincu même que Dieu même là ne t'entend pas. Qui n'est pas là, ne fait pas dans les délits. Il fait merci, il fait rien pour sur le sang. On priait comme ça. Il dit, parce que quelqu'un passe là, il check, il sait, il y a le feu là-bas. Dieu même est là. Mais nous, on sait que Dieu n'est pas là. C'est-à-dire qu'on prie, puis toi, de temps en temps, on se sait qu'il y a un coup derrière les bergers. Prenez-nous petit. On dit de prier. Il y avait un petit qu'on avait Guy Saint-Jean ici maintenant. Il est assis dans son coin. Oh. Il dit Guy s'est levé. Et puis il a prié un cantique. Il dit qu'il a prié le cantique. Frère, la porte des cieux s'est ouverte. J'ai dit, tout ce que était dans le senti que Dieu l'a regardé. Alléluia. Tout le monde a senti que le cantique a percé le ciel. Mais en réalité, il était le seul puits dans le groupe qui avait fort. On était seul berger. Mais on avait fini à chuter les gens, amen. On avait fini avec les petits ici, amen. Ce jour-là, nous tous, on n'était pas plus aux yeux de Dieu, c'est vrai. Si on priait pour gagner le qui dit la vérité. L'onction est là. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi, dis amen. C'est le plus gros des dangers. L'onction avec toi. Tu pries pour des gens qui guérissent. Et puis tu meurs, et puis tu dis qu'il ne te connaît pas. Le plus gros des dangers. Lorsque Dieu te donne une onction, il ne te l'arrête pas. Je dis avec des gens que moi, je j'avais tiré dans le bar, qui étaient saoulés, des hommes de Dieu, Yves. Ils sont arrivés à DNP. Qu'ils ont mis le pied à DNP. Les guérisons, les miracles, les délivrances. Mais comment tu es dans le bar avec des filles suivies partout, qui nous fait des délivrances? Comment c'est possible? J'ai posé la question à Dieu. Il dit, c'est pas possible. J'ai vu des même pleurer. C'est pas possible, Seigneur. Tu veux attendre. C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce que je ne comprends pas? Il m'a dit simplement, lorsque je donne un appel à quelqu'un, je ne retire pas mon appel. Voilà pourquoi même quand j'ai chassé Satan du ciel, il ne demeure pas moi un ange. Dis amen. Amen. Il est ange, vous savez ça? Sauf que vous lui avez donné un nom. Vous l'appelez le diable. Sinon son nom là c'est Lucifer. Lucifer, ça ne veut pas dire des mots. Ça veut dire astre de lumière. C'est pas n'importe qui. Il marchait dans les pierres précieuses. Lisez l'Apocalypse. Où il se couchait là, c'était de l'or, de diamant. C'est pas n'importe quelle chose. Quand il a chassé là, Dieu n'a pas retiré ses pouvoirs. Il n'a pas dit bon, je te chasse du ciel, puis il te retire tes pouvoirs. Non. Il désignait tous ses pouvoirs parce que lorsque Dieu donne un appel à quelqu'un, Dieu ne retire pas même quand il t'a réveillé. Amen. Voilà pourquoi Saül était toujours roi, malgré que Dieu n'était plus avec lui. Dieu a dit quoi à Samuel? Va point un gars qu'on appelle David. Tu as trouvé un petit berger là-bas, c'est lui qui veut qu'il soit mon roi. Est-ce qu'ils ont point David? Est-ce que Saül était plus roi? Saül était roi. La couronne était où? Quand ils ont point là, ça a disparu, ça a apparu, c'était David. C'était toujours Saül. Donc, il a toujours la royauté. Sauf que Dieu n'est plus avec lui. Amen. C'est pour ça que tu as toujours l'onction. Mais Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi ils courent après beaucoup de miracles, après beaucoup de sensationnels. Ils finissent par se perdre. Parce qu'ils n'ont pas la présence. Or, la puissance est dans la présence. Dis amen. Amen. Alléluia. Donc, c'était la troisième clé. Amen. Quatrième clé. Quatrième clé, ce qu'on disait au départ, et puis les gens sont fâchés là. Quelqu'un apprend 1 Corinthiens 14, le verset 14. La quatrième clé, c'est faites 90% de vos prières en langue. Voilà, les gens sont fâchés. Quatrième clé. Faites 90% de vos prières en langue. Les gens sont fâchés, ils sont frustrés. 1 Corinthiens 14, 14. Est-ce que quand tu pries en langue, tu pries plus longtemps que quand tu pries en français? C'est ça. Quand tu pries en langue, tu pries plus longtemps que quand tu pries en français. Mais quand tu pries en langue, tu cherches tes mots. Ton esprit réfléchit. C'est ça. Quand tu pries en langue, ton esprit réfléchit. Mais attends, les mots, donc ton cerveau est peut-être pas. C'est dans ton cerveau que ça quitte. Donc il réfléchit à tes mots. Tout à l'heure, c'est le principe qui est cherché. On dit pas une astuce. Vous comprenez? Mais si je parle en langue, il n'y a pas cherché un ou une. On s'en va à nous allez, Masso, Cabra, et Roche, Chaval,
On s'en va. Qui brossata il est beau Shabbat de l'os. Bon, on se lève. Tout le monde, tous ceux qui prient là. Prions. Alléluia. Qui est frustré? Alléluia. Qui est frustré? Qui a voulu prier là? Qui veut prier là? Hein? Regardez. Quelqu'un a me dit 1 Corinthiens 14 d'abord. Et je vais donner un petit secret. 1 Corinthiens. Chapitre 14. Bref, attends d'abord. Est-ce que souvent, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose souvent des choses? Vous savez ça? Vous avez le droit de quelque chose à ton viol. Et seul les violences, ça n'a pas. Hein? Regarde, récemment, j'étais avec un homme de Dieu. C'est un pasteur. Il était avec moi avant-hier. Il partait au Ghana. Il a dormi chez moi le temps de faire la transition. Il était juste assis. Moi, j'étais assis dans le même salon. On n'a pas prié. Il dit, Seigneur, fais-moi un transfert prophétique. Donc, chaque est sur lui, il y a 50 mots. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu es violent? J'étais assis. J'ai senti le fil me quitter pour venir vers moi. Il s'est calé aussi. La même expérience que l'homme de Dieu a fait, nous partager. Il a senti cette même expérience. L'homme de Dieu voulait se coucher. On a laissé. Il est arrivé à des gens après 3 heures. Il avait chez nous vers 2h30 par là. Il devait repartir à 3h du matin. Il va se coucher, il va faire la tête. Non, il va l'amener. Il dit, ouais. Il va attendre 5 minutes. Parce que je sentais que le transfert n'était pas encore fini. Je sentais quelque chose sortir de lui qui rentrait en moi. J'étais assis. Ma prière a été dans mon cœur. Seigneur, que l'onction est sur le gars, soit sur moi. Et un gars qui a plus de 5-6 églises, église au Congo, au Jakarta, il est assis dans mon salon. J'ai m'amusé à me jouer les studios. Non, c'est un gars comme tout. Mon frère, c'est pas un gars comme tous les autres. Son église, il y a au moins 1000 personnes. Toi, tu n'as même pas une congrégation de 10 personnes. C'est pas des gens. Donc, pendant que les autres priaient en langue comme ça, toi, si tu te lèves, dis Seigneur, que les lèvres prier en langue là, tout ça, ça ne me concerne que moi. Oh, les gens ne comprennent pas. Les gens ne savent même pas voler et tricher. Alléluia. Comment je ne parle pas de c'est bien, Seigneur? Pour l'instant, vous ne parlez pas en langue. Je suis d'accord. Mais tout le parler en langue, ça va être pour moi seul. Je ne me parler en langue soit plus dangereux que pour tous. Qui a dit que ça ne sera pas fait? On dit que ce sera fait. Selon ta foi. Est-ce que tu crois que c'est possible? J'étais assis. Que j'ai demandé, Seigneur, que l'onction de quelque chose de gars soit sur moi. Si je ne croyais pas, il me laisse passer. Mais je m'attendais à ça. Donc, quand quelqu'un veut se coucher, je dis pas attends. Quand le flux a commencé, le 10 de la semaine, oui, il y a Emmanuel TV, on va regarder pour ici. Mon Dieu, il était minuit, on va regarder. Donc, Dieu prêche, on va regarder. Quand il sait que c'est fini, il dit bon, allez, on va se reposer un peu comme demain à 3 h il va se coucher. Quand c'est dans ma chambre, prier jusqu'à 3 h. Mais je viens de prendre quelque chose. C'est normal que je sois en feu. Alléluia. 1 Corinthiens 14. Si je prie en langue, Il dit si je prie en langue, je suis inspiré. merci, point. Je suis inspiré. Continue. Je suis inspiré. Je suis inspiré, voilà. Mon intelligence ne produit rien. Mon intelligence ne Produit produit rien. Si je ne prie en langue, je ne réfléchis pas pour mes mots.
Donc mon intelligence là ne produit pas. Il y a une autre version. Oui, vas-y. Si je prie en langue, Si je prie en langue, je suis inspiré. yo, je suis très inspiré même. Mais mon intelligence ne produit pas. Vous comprenez non? Il dit, je suis inspiré, mais je ne fais pas effort pour être inspiré. Parce que ce que je suis en train de dire là, je ne réfléchis pas à ça. Tout à l'heure, nous prions pour les malades, nous prions pour les sinistrés. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci de ce que, oh Dieu, Seigneur, protège les familles. Tout ça là, c'est réfléchi. C'est réfléchi. Quand tu as fini de faire la récitation de la réflexion, continue. Amen. Continue. Vas-y. Oui, lis et puis continue en même temps. Si je prie en langue inconnue, Mon cœur est en prière. Mon cœur est en prière. Mais mon intelligence ne travaille pas. Mais mon intelligence ne travaille pas. Hein, continue. Alors que faire? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Si tu remercies Dieu seulement avec ton cœur, le croyant qui n'y connaît rien ne il sait sera frustré. Voilà pourquoi de temps en temps, on va prier aussi en français. Point. Arrête voilà. Voilà pourquoi je dis dans le quatrième point, faites 90% de vos prières en langue. 10% là, faites ça avec votre intelligence. En français, les gens vont comprendre. Si je veux être frustré. Dans l'assemblée, ils vont dire, oh, vraiment, on est venu ici, tout dans la conférence, on n'a rien compris. Ça là, même, peut-être, ils vont chuter là-bas. Voilà. Donc, on dit de faire 90% de vos prières en langue. Plus tu pries en langue, plus longtemps tu peux durer dans la prière. Regarde, le mercredi passé, à la prière du noyau, parce qu'on a prié combien de temps? Facilement, on a fait plus de 25 minutes. Facilement, on a pris la prière facilement à 21h. On est en fait, on est fatigué, on a travaillé. On a prié pendant plus de 25 minutes extrêmement. Et on va même continuer. Plus tu pries en langue, plus longtemps tu peux durer dans la prière. Maintenant, quand vous êtes en assemblée, ne faites pas que prier en langue, parce que les gens vont être. Merci. Alléluia. Donc, pour celui qui ne prie pas en langue, qui commence à demander au Saint-Esprit, ce n'est pas le berger qui a ça. Il y a même faux. Amen. Le berger n'a pas ça. Le berger lui-même a reçu. Personne n'a le Saint-Esprit pour dire, allez, c'est avec moi, le distributeur du Saint-Esprit. Allez-y, il voit le berger, il dit, c'est lui qui est le distributeur qui cherche automatiquement. Le parler en langue est un don. Alléluia. Il faut le demander. Seigneur, fais-moi moi aussi parler en langue. Moi aussi, je veux parler la langue des anges. Parce qu'on dit quand on prie en langue, on ne se parle pas, on ne parle pas aux gens, mais on énonce des mystères. On parle la langue des anges. Donc les anges nous comprennent. Regardez un autre aspect que un jour, il dit lorsqu'on parle en langue, on parle le langage des anges. Ça veut dire, qui a compris la révélation? Oui, vas-y. On communique avec les anges. Oui. Qui a poussé un peu plus? On devient des anges. Non, pardon. On n'a pas aide ici. On s'en veut pas. Qui voit un peu plus dans la révélation? Oui. On accélère l'action des anges. Ça, c'est une très bonne réponse. Mais mieux, quand on est en train de prier en langue, si on parle le langage des anges, qui est là? Mais les anges sont là. Alléluia. Les anges sont là. C'est pas qu'ils parlent en français que vous êtes dit. C'est pas en chinois qu'elle est là. C'est les Chinois qui amènent fort. Quand je parle en anglais, c'est les Anglais qui viennent m'écouter. Mais quand je prie en langue, ceux que ça concerne là viennent m'écouter. Dis amen. Donc, l'un des mystères pour travailler efficacement avec les anges, il faut parler en langue. Il y a une papa en langue, je suis désolé, mais les anges ne travaillent pas beaucoup avec vous. Dis amen. C'est une vérité, pas ma faute. C'est une vérité. Tu peux dire à un ange, fais, il va faire. Mais celui qui parle en langue, les gens travaillent encore plus avec lui, puisqu'il connaît leur langage. Alléluia. Donc quand il est en train de prier, les anges descendent. Alléluia. Voilà pourquoi souvent vous allez voir la Seigneur prier, les hommes de Dieu, ils prient quelqu'un comme un consultant, c'est pas en langue. Pourquoi il parle en langue? C'est pour que les anges descendent dans l'assemblée, ça va faciliter le ministère. Les délivrances vont s'accélérer. Pourquoi? Parce que c'est les gars qui sont dans la présence de Dieu. Si les gens dans la présence de Dieu arrivent dans la présence des hommes, ils arrivent avec la gloire de Dieu dans la présence des hommes. Oh, alléluia. Amen. Donc, prier au moins 90 minutes, 90% de vos prières en langue vous permettent de durer longtemps. Cinquième
clé. Dis à quelqu'un, débranchez votre téléphone. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis-lui. Débranche ton téléphone. 5e clé. Le moyen de distraction le plus élevé aujourd'hui, c'est le smartphone. C'est le téléphone, pas le smartphone parce qu'il y a un contrôle. C'est le téléphone. On va une retraite même. Les gens même prédisent, on dit fermez les téléphones, mais ils ont problème. Il y en a même qui cachent même. C'est-à-dire, ça ne va pas fermer. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre aujourd'hui sans les téléphones. Quand on voit mon téléphone, vous voyez, la cible en catastrophe. Ils ont volé mon téléphone. Même au bout de la messe. Mon téléphone. On dit, on va lever les cahiers. C'est même ça, le téléphone. Le moyen de distraction le plus élevé, c'est le téléphone. Même quand tu as des pliés, tu as tendance à vouloir cliquer pour voir lesquels sur ton téléphone. Ça, c'est jamais arrivé. Tu as quelqu'un qui clique pour voir lesquels. Parce qu'ils m'ont envoyé un message. Malheur pour toi si data est activé. Ils m'ont envoyé un mail. Tu as. Regarde. Oh. L'endoctrinement est fort. Tout le monde, nous tous, on est endoctrinés par Facebook. Tu ne peux pas être là, connecté, tu vas faire et puis tu n'as pas vouloir ouvrir pour voir. Malgré que tu sais que c'est quelqu'un qui a liké simplement une photo. On dit, oh, les gens ont liké une photo. Oh Seigneur, délivre-nous de l'esprit Facebook. Délivre-nous de Dieu Facebook. Délivre-nous de WhatsApp. Délivre-nous de Internet. On dit qu'il a liké. C'est ça. Non, mais c'est une photo qu'il a liké. Et on dit que c'est pas une photo. On dit une bonne photo. C'est une photo de quelqu'un, mais sur lequel on t'a tagué. Tu n'es pas dans la photo, on dit que tu as liké. Mais il y a quelque chose qui te démange. Tu veux cliquer pour voir. C'est quoi il a liké là? Ça va jamais arriver. Si moi-même ça m'arrive, je vais cliquer. Je veux cliquer. Comme maintenant ma femme, elle veut dormir, elle dit ça, ma femme me dit ça. Qui attend, elle me les tape. Allez, coupe Internet. Maintenant, elle me dit, va éteindre le wifi. Là, c'est mieux. Là, il n'y a pas de wifi. Là, c'est fini. Donc, si vous voulez prier longtemps, débranchez votre téléphone, éteignez un peu. Éteignez votre téléphone. Parce que le téléphone va vous distraire. Vous avez tendance, et là, qui prie, vous avez le téléphone en main. Rébo, Shabba, et puis il regarde. Masso, Cabra, c'est tout qu'à jouer. Facebook. Ils sont là-bas, ils ont un pouce en l'air, suffit le pouce qui fait scrolling là. Ça suffit. Si elle n'est pas pouce là, est-ce que vous avez le Facebook? Comment elle est parler? Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas. Ils sont là. Les plaisirs avec les filles. Alléluia. Donc, si vous voulez prier longtemps, fermez votre téléphone. Débranchez votre téléphone, fermez-le. Mettez-le à l'écart. Regarde, il y a un homme de Dieu qui disait. Il disait non, que si tu fermes tes téléphones, est-ce qu'il y a une urgence? Il dit la prière est plus urgente que les cas urgents. Alléluia. La prière résout même les cas urgents. S'il y a un cas urgent, pendant que les gens te bombarder à l'homme, il y a longtemps le cas là-bas se résout. Si la personne doit mourir, il va attendre. Comment il fait ma prière? Et puis maintenant, il va me voir dire mon frère, il va mourir. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand je prie, c'est la façon passée. Quand tu pries en langue, tu n'es pas forcément en train de prier pour le cas pour lequel tu pries. Le pasteur a dit non, prions pour les sinistrés. Donc on a prié Rébo Chaba parce qu'on a prié pour les cas sinistrés. Peut-être qu'on a dit Rébo Chaba, on a fini de réduire les cas sinistrés. Dis avec fort. C'est la puissance de la prière en langue. Il n'y a pas de phrase, dis amen. Ton qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Il dit deux familles. Peut-être que le baba que je disais tout à l'heure, c'était baba béni là. Le baba qui était sur le président. Alléluia. Donc on a dit prions pour les sinistrés. Maso Kabrade, Rekibo Shababa, Mare Rosa Kadaro Shadi. Bon ouais. Vous pensez que là il était des prières pour le président. C'est ce qu'on a dit. On priait pour le président. Mais peut-être qu'il a dit Rebo Shab. Le président il a fini. Il a fini de dire Seigneur c'est le président. Là je passe à autre chose. Le langage passe à autre chose. Donc pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier en prière, et que vous êtes en train de prier en langue, fermez votre téléphone. Tous les cas qui sont en train d'être urgents là, vont attendre votre parler en langue là. Et ils vont se calmer. Quand vous allez sortir là, les cas là vont venir pour les régler un à un. Dis avec. Donc débranchez votre téléphone. Évitez d'être distrait. Débranchez votre téléphone vous permettra de
prier longtemps. Alléluia. La sixième clé. La sixième et dernière clé. Mais il y a un bonus dans cette affaire. Il y a une septième clé. Amen. La sixième clé, c'est mettez des notes, ne pas déranger. Mettez des notes, ne pas déranger. Parce que souvent tu peux fermer ton téléphone. Mais les gens quand même qui veulent venir te voir. Il faut que tu ouvres forcé. Tu sais comment on est dans cité là. Il tape à la porte. Mais tu veux te dire, il ne va pas ouvrir. Mais il faut ouvrir quand même. Amen. Donc apprenez à mettre des notes, ne pas déranger. Ne pas déranger. Regarde, il y a un homme de Dieu. Yonggi Cho. Une fois, je voulais lui parler, et puis il a fait son boulot à midi. Il est resté là-bas une semaine. Il est resté là-bas une semaine. Il a fait son boulot à midi. Je voulais lui parler, donc il est parti. Il est rentré. Il est resté là une semaine. Ça ne peut pas taper. Il a laissé. On a laissé. Elle sait que le cœur est communion avec Dieu. On ne dérange pas quelqu'un qui est en communion avec Dieu. On ne dérange pas quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Ça veut dire que l'église a dit avec. Quelqu'un qui est connecté à Dieu, on ne le dérange pourquoi? Pour couper les mystères qu'il est en train de recevoir, pour briser l'onction, pour écouter les prophéties. Le gars vient de recevoir la prophétie de la nation, tu veux le tirer de sa prière pour ça. Il était dans une gloire là et puis voilà, il ne peut plus recevoir la prophétie pour la nation. Après avec des notes, ne pas déranger. Ne pas déranger. Quand vous priez, mettez sur votre porte, ne pas déranger. Si vous êtes dans votre chambre, mettez, s'il vous plaît, ne pas déranger. Je vais vous lire une note que quelqu'un a laissée sur sa porte. Ça m'a fait rire. L'ami, si vous frappez à cette porte et que vous ne recevez aucune réponse, ne continuez pas à frapper et ne m'appelez pas. Si vous faites quoi que ce soit qui aille à l'encontre de cette simple instruction, sachez que cette porte ne vous sera pas ouverte, quoi que vous soyez et quoi que vous fassiez. C'est quelqu'un qui est déterminé à croiser Dieu. Il est déterminé à croiser son Dieu. Et si tu veux, si il tape, pourquoi on n'a pas ouvert, ce n'est pas la peine d'insister. Mieux, il ne faut pas m'appeler parce que je ne vais pas ouvrir, je ne suis pas disponible. Apprenez à être disponible pour le Seigneur et ne pas disponible pour le monde. Alléluia. Les gens qui ne peuvent pas être disponibles pour le Seigneur pendant 20 minutes. 5 minutes, le Seigneur. C'est le gars qui n'est pas toi. Il prie. Je vais voir ce qui. Oh, il s'habille. Mets sur la porte, ne pas déranger. Mets sur la porte, ne pas déranger. Moi, il fait mieux. Je donne mes heures de prière à ma femme. Je lui donne mes heures. Dis à ses heures, je suis en train de prier. Même si je suis assis au salon, je suis en train de prier. Vous pouvez passer. Vous pouvez passer, mais ne touchez pas. Alléluia. Ne me touche pas. Tu me parles, il n'y a pas de répondre. Je suis à un autre niveau. Alléluia. Donc, essaie. Quand je sors de la chambre le matin, s'il n'est pas, par exemple, mon heure n'est pas plein de dépasser, c'est là que je peux venir pour travailler. C'est que mon heure est dépassée. Mais de telle heure à telle heure, tu ne me touches pas. Tu ne me déranges pas. Je suis dans la présence de mon Dieu. Je suis disponible pour mon Dieu. Apprenez à être disponible pour Dieu. Apprenez à dire aux gens de ne pas vous déranger. Apprenez à faire comprendre aux gens que vous êtes en prière. Et quand on est en prière, on ne vous dérange pas. Et les gens vont apprendre à ne pas vous déranger. Et vous allez voir pendant des heures, vous pourrez prier. Alléluia. La dernière, le bonus. La septième clé. La septième clé, le bonus. C'est ayez de l'amour. La septième clé, vous voyez souvent dans les trousseaux de clés. Oui, enfin, regarde. Quand tu arrives dans ta maison, quelle maison ici? J'ai prophétisé qu'il va avoir une maison avec une bénédiction. Amen. Quand tu arrives chez toi, il y a la clé du portail. Si vous comprenez. Ensuite, il y a la clé du salon qui donne sur le salon. Ensuite, il y a la clé de la chambre. Et puis, il peut y avoir la clé de la cuisine. Si vous comprenez. Mais le jour où la clé du portail se perd, frère, il faut avoir toutes les autres clés. Non, toutes les autres clés, même en double. Mieux, en triple. Tu ne pourras pas rentrer chez toi. Tu comprends? C'est ça la septième clé. La septième clé, l'amour. Si tu n'as pas ça, mets une chanson pendant 2 secondes. Mieux,
Prends tous les livres de Béni-I, allume-les, ouvre tout. Fais encore, comme on dit, ne pas déranger. Mieux même, il faut avoir la conscience qu'une prière de moins d'une heure n'est pas une prière spirituelle comme le ministère. Dis à quelqu'un, c'est zéro. C'est la même chose comme la clé du portail. Tu vas rester dehors avec tous les tripes des clés. Frère, où sont tes clés? Mes clés sont là. Mais rentre chez toi. La clé du portail est perdue. Alléluia. Si vous n'avez pas d'amour, ne vous blaguez pas pour tous ces mystères. Ne vous blaguez pas pour toutes ces clés. Vous ne pourrez jamais prier plus d'une minute. Parce que c'est l'amour qui vous pousse. On dit les Seigneurs ont été sinistrés dans la nation. Qui a pleuré ici? Levez les mains. Quelqu'un qui a prié, qui a pleuré. Ce n'est pas ton parent. Donc, prier à faire pleurer, ça ne t'intéresse pas. C'est pas mon parent qui est mort. Moi, j'ai perdu personne dedans. Moi, j'ai dit au Seigneur, pas faire quelqu'un dedans. Tu as dit qu'il y a un seul juste. Oh, le juste va mourir avec le pied. Donc, si moi je suis là, et qu'à cause d'Abraham, l'autre a été sauvé, à cause de moi, il faut gagner ma famille. Il n'a pas pris dans la nation, ça n'a pas fait ton acte. Il y a quelqu'un qui a des gens qui ont dormi serré comme Jésus-Christ dans la bague. Oh, il n'a pas dit avec toi. On dit il y a bague, il y a ton acte. L'eau a été remplie la bague et puis c'est pété. Le gars il dort. Jésus, il dort dans la bague avec ton acte. Ça veut dire que c'est pas une affaire de il y aura pas catastrophe, il y aura catastrophe. Mais toi et moi on va dormir dans la bague. Ton amen n'est pas une amen convertie. Il va avoir ton acte, mais toi et moi, on va dormir dans la tornade, à l'aise. Et on va se réveiller et puis ordonner à la tornade de s'arrêter. Et puis tout le monde va lui commencer à ouvrir les bouches pour comprendre qu'on sait un Dieu qui n'est pas n'importe quel Dieu. Dis amen. Amen. La septième clé, c'est la clé potable. Tu n'as pas l'amour, mon frère, ne te plaque pas. Dans ta prière, dis au Seigneur, donne-moi un peu d'amour. On dit des gens sont morts. Vous avez vu, qui n'a pas vu ça sur Facebook? Qui n'a pas vu pas les amis? Lui qui a vu quand les amis. Qui a vu au moins un mort sur Facebook? Tu n'es pas allé sur Facebook. Mais tu as vu les morts au quartier. Tu t'as appelé quand même. Ils t'ont dit, tu as appris. Hey, vraiment. Hey. C'est ça non? Mais ça ne veut rien dire. Non, c'est les gens qui sont morts. C'est les gens. Mais c'est normal, c'est toujours des gens qui meurent. C'est toujours des gens qui meurent. Sauf que ces gens-là seraient plus à toi. Sauf que ces gens-là avaient une avenir. Sauf que ces gens-là pouvaient devenir quelqu'un de la nation. Amen. Mais on n'a pas pleuré. Personne n'est allé voir Dieu même, Seigneur. Pardon, prends pitié. Pardon, priez qu'à pleurer. Qu'il n'y ait plus de mots encore. S'il te plaît, que la pluie va prendre les gens. S'il te plaît. Personne n'a fait ça. Parce qu'on manque d'amour. C'est le manque d'amour qui fait ça. Il a prié. C'est le manque d'amour qui fait qu'on va prier plus d'une heure. Parce que quand tu as beaucoup d'amour, tu ne peux pas être dans une même maison avec ton frère. Ou bien ton frère qui n'a pas la crainte de Dieu. Et puis prier comme si c'était toi. Seigneur, je dis merci, mes frères. Amen. Mais s'il meurt maintenant aujourd'hui, il va où? Dans cette journée, il va où? Ou bien comme c'est ton frère là-dedans, Dieu a dit qu'il allait vivre 400 ans. C'est ça. Parce qu'on n'a pas d'amour. Parce que quand tu as de l'amour, il dit toujours minimum. Ne cherche même pas les grandes intentions. Ta propre famille. Tes parents sont convertis. Qu'il y a ces deux parents ici qui sont convertis, qui sont dans le fait de l'évangélisation là-dedans. Faux. Avec quelqu'un qui est converti là, c'est pas. Elle a surprise récemment à l'école du ministère. Il dit une âme n'est convertie que lorsqu'elle fait ce que vous faites. Sinon, si c'est une affaire de Jésus, il a dit on a payé, il a appelé. Il n'est pas converti. Tant qu'il n'est pas annoncé Christ aussi à son tour, dans son ministère, en Christ, c'est-à-dire dans sa manière que Dieu veut lui permettre d'annoncer Christ. Tant qu'il n'est pas en train de devenir un modèle de Christ, il n'est pas converti. Qui est un parent, il est retardé. Qui a un de ses parents qui est converti? Il n'y en a que deux. Lui au moins. Au moins. Il y en a deuxième nationalité. Oui. C'est ça. Donc, ouais, au moins là. Il y en a deuxième nationalité. C'est pas grave. Au moins, il y a un au paradis. Au moins. Un au paradis. C'est parce que toi, tu sois là-bas. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on a l'amour, on est poussé à prier. Ah bon? Je n'ai pas vu votre affaire. Amen. C'est fini. On est épuisé. On se lever, on va prier. On se lever, on va prier. Il n'y a pas vu. On se lever, on va prier. Non, quand je ne vois pas comme ça, dites-moi. On
Ah, c'est long prier. Venez me donner si vous déposez, la maman va regarder. Ah, c'est long prier. Et c'est pas qu'il a déjà fini. Ah, c'est fini même, bien même. Il a dépassé 1 heure. Waouh. Alléluia. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas prier plus de 30 minutes. C'est parce que vous êtes rempli d'amour, rempli de compassion pour tous ces jeunes qui sont en train. Regardez comment dans la nation les jeunes meurent avec nous. Regardez comment les autres donnent leur vie au diable. Ça ne fait pas mal. Non, c'est pas grave. Ça vous fait mal. Ce sont des jeunes comme vous. Ils ont de l'avenir. Il faut laisser parler une révélation terrible sur la jeunesse. Si c'est ces jeunes, pleurer toute la journée. Comment sauver les jeunes? Comment sauver les jeunes? Comment sauver cette jeunesse? Ce sont pas mes frères. Ils me disent, ah, non, mes frères là, peut-être qu'ils ont sauvé, comme ils m'entendent souvent parler de Dieu, ils ont sauvé. Mais ce sont des jeunes comme vous. Et si tu as de l'amour, tu vas prier pour ta famille. Même les mots que tu as cités, Paul dit quoi? Je fais mention de vous dans mes prières. Ça veut dire quoi? C'est que chaque jour il prie pour les Éphésiens. Quand il prie, il dit Seigneur, souviens-toi de l'église d'Éphèse. Il prie en général pour ta famille. Prie en général, loin. Prie pour ton papa. Prie pour ta maman, prie pour tes frères. À cause de l'amour que tu as dans ton cœur, tu peux prier pour ta famille seulement plus d'une heure. Tu n'as pas prié même pour le sujet de la nation. Maintenant, à cause de l'amour de la nation, tu pourras prier pendant plus de 4 heures. Pourquoi? Parce que tu vas te rappeler cette même image qui me traumatise comme aujourd'hui. Ce petit garçon qu'on a montré dans les spots publicitaires pendant la guerre. Un petit garçon qui marchait, vous avez tous vu, non? Un petit garçon comme on dit, libérez mon pays, oh, vous savez. C'est vrai, libéré, on a chanté ça allait. Toi et moi, on a chanté ça allait. Le pays a été libéré. À Syrie 98. Alléluia. Ce petit garçon qui marchait. J'ai dit, en fait, moi, je veux qu'on le cherche. Est-ce qu'il est toujours en vie? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il doit à quel âge aujourd'hui? Il y a peut-être 4 ans, peut-être qu'il marche. Faites un peu, vous allez voir. Vous voyez? Et cette image-là, jusqu'à aujourd'hui, quand je commence à prier pour la nation, cette image vient dans mon esprit. Je commence à supplier. Je veux plus que les enfants comme ça marchent. Et l'enfant qui marche, vous devez penser que c'est quoi son avenir? Parce que qu'est-ce qu'il va devenir? Si ce n'est pas devenir un violent, si ce n'est pas devenir quelqu'un qui a envie de se venger, c'est plein de haine dans la nation. Mais on n'a pas d'amour, donc, allez, moi j'ai mon travail. Et vous avez déjà mon travail. J'ai un travail très stable, avec beaucoup d'argent. C'est la vérité. J'ai une jolie maison, ceux qui connaissent chez moi, ils vont. J'ai des manques de rien. Ma télé s'est gâtée, j'ai acheté une nouvelle télé. Je suis à l'aise. Donc il peut dire que ça me suffit. Est-ce qu'il y a besoin de trouver pour la nation? Si vous ne mangez pas, c'est votre problème. Est-ce que vous n'allez pas à l'école? Comme pendant l'école, je dis. Quand les parents mettaient les femmes à l'école, eux vous arrêtez. Je peux lui dire ça aussi. Mais quand tu considères que ce sont des personnes, des êtres humains, mieux que des enfants de Dieu et que leurs âmes doivent être sauvées, tu ne peux pas rester indifférent vis-à-vis de ça. Tu ne peux pas rester indifférent. Voilà pourquoi des gens comme les Saint François ont tout vendu, tout donné. Saint François était le fils d'un riche. Il était le fils d'un riche, son papa avait l'argent. Un jour, il était habillé nu. Il est devant l'archevêque, il a dit nu, je me le montre. Nu, j'y je préfère être nu avec mon Dieu que d'avoir tout péché sans mon Dieu. Et je peux servir le monde. Voilà pourquoi les grands hommes de Dieu abandonnent tout ce qu'ils étaient. Un gars comme Olivier a débrouillé. Il a PhD. C'est pas un diplôme de choses. Comment on dit ingénieur et autres. Non, c'est pas ça. C'est pas un master. C'est pas un corps de doctorat. Non, il a PhD. C'est le niveau le plus élevé en termes de connaissances et d'études. Et puis il laisse ça pour venir enseigner la parole de Dieu. Vous comprenez? Un gars comme, comment il s'appelle? Dag Ewamil, un médecin chirurgien réputé dans ce pays, qui a laissé la chirurgie par ses Christ. Pas parce qu'il n'a pas l'argent, il a l'argent, il a tout. Mais il a compris que s'il n'annonce pas le Christ, les gens vont mourir, les gens vont se perdre, ils vont voir la paix. Il a abandonné ça pour le Christ. Voilà pourquoi il a dit, il y a une question qui est écrite. L'œuvre de Dieu n'est pas une seconde option lorsqu'on échoue dans la vie. Dis amen. Amen. Si tu échoues dans la vie, par quoi venir annoncer l'évangile? Ceux qui annoncent l'évangile, c'est des gens qui ont réussi. Des gens que Dieu, dès qu'ils sont une personne, Dieu ne prend pas le Dieu. Amen. Tu vas prier, tu vas prendre ces deux intentions. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te donner la force d'appliquer ces quelques clés qu'il vient de te donner. Afin que toi aussi, tu quittes le bon, que tu commences à rentrer dans la grillade et même mieux, que tu tends vers le parfait et même d'avoir été.
Rasuka Bradigo Shaba. Rigidiro Surion de Rebraha. Raino Vidibo Shaba. Rigidibro Sakamarande. Rasuka Layon de Ligibro Shabaranda. Rigibro Soke Masurion. Rigidibro Shata. Rigibro Sokomba Harli. Rigidibro Shabara de Luz. Kembaba Saki de Brosa. Rigibro Shati. Kedebrosa Barandi. Rigion de Lebosha Kamamama. Rabo Saki de Brosa Dari de Brosa Bari de Brosa. Rion Prazoka Tela Shaki Brosandi.